Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Recensement général de la population, de l'agriculture, de l'élevage et de l'habitat, les sites déjà identifiés, assurance donnée par le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il recevait le ministre de l'économie et des finances. Sur l'international Mali, un nouveau gouvernement mis en place hier. L'équipe de Cheikh Modibo Diarra est forte de 31 membres. Son objectif, reconquérir le nord du pays. Et puis notre dossier du jour nous parle de l'immigration clandestine. Un mauvais et vieux souvenir peut-être, 6 ans déjà. Notre reporter est allé à la rencontre d'un homme encore traumatisé. Le capitaine Antonio Padro y Santiago a organisé les secours des infortunés africains. Voilà l'Éthiopie qui est donc en deuil avec le décès de son premier ministre. Nous en venons à notre dossier. Il y a 6 ans, des pirogues remplies de milliers d'immigrants accostaient sur les plages des îles Canaries. En Espagne, on les appelle les cayucos. Sur toutes les télés du monde, on a alors parlé de ces jeunes Africains partis à la recherche d'un meilleur avenir en Europe à bord d'embarcations de fortune. Aujourd'hui, la rédaction vous propose de faire connaissance avec l'homme qui a organisé les secours de ces infortunés. Il se nomme Antonio Padrón y Santiago. C'est le capitaine de la haute autorité maritime des îles Canaries. 6 ans après, c'est un homme encore traumatisé par ce qu'il a vécu au contact de ces migrants que notre reporter a rencontré à Tenerife. Le dossier du jour est signé Oumindour. Cela aurait pu être une journée ordinaire à la capitainerie maritime de Santa Cruz de Tenerife. Mais ce matin, il a fallu secourir un marin russe. Le miraculé dérivé depuis 2 jours dans l'Atlantique. Un sauvetage classique, loin du tumulte que le capitaine Antonio Padrón y Santiago a vécu avec ses équipes il y a 6 ans. Un jour, on les a retrouvés là, sous nos fenêtres, dans le port. C'était étonnant car les cayucos arrivaient d'habitude au sud de l'île. Le Pico del Teide, la montagne la plus haute d'Espagne, leur servait de repère, mais ce cayuco s'est perdu en mer depuis une dizaine de jours. En Espagne, on appelle cayucos ces embarcations de fortune venues principalement du Sénégal, avec à leur bord des centaines d'immigrants. Leur cri de ralliement était Barça ou la Barzak, Barcelone ou la mort. Mais c'est aux îles Canaries, bien loin de la cité catalane, que ceux qui avaient la chance d'arriver au bout de la traversée débarquaient. Entre 2006 et 2007, nous avons secouru plus de 33 000 immigrés. Mais d'après nos calculs et les témoignages, il doit y avoir au moins 10 000 d'entre eux qui ont péri en mer. Alors pendant 2 ans, les journées du capitaine Padrón y Santiago et de ses équipes sont rythmées par l'arrivée des cayucos, déversant sur les plages canariennes plus habituées à accueillir des touristes, des flots d'immigrants qui ont bravé l'innommable pour atteindre l'Eldorado. On a vu des choses terribles. Beaucoup d'immigrés souffraient d'hypothermie, de faim et de déshydratation. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont ces pères qui refusaient de reconnaître leur enfant quand ils arrivaient, pour que ces derniers puissent rester ici. Car en Espagne, lorsqu'un migrant mineur n'est pas accompagné, on ne peut pas le renvoyer dans son pays d'origine. Des histoires poignantes comme celle-là, le capitaine Padrón y Santiago en a vécu des centaines. Mais il y en a une qu'il n'oubliera jamais de sa vie, raconte-t-il, encore secoué par ce qu'il a vu. Un jour, on était près d'une pirogue où il y avait environ 80 immigrants. Ils dérivaient depuis tellement longtemps que lorsqu'ils nous ont vus, ils se sont levés brusquement pour crier. La pirogue a alors basculé, on n'a pas pu les sauver et ils sont tous morts. Cela nous a traumatisés. Beaucoup d'entre nous ont eu un suivi psychologique. Un traumatisme qui hante encore ces nuits. Et pourtant, il a fallu se ressaisir et se remettre au travail. Chaque jour, 2 ou 3 pirogues arrivaient. Dans celle-là, il y avait 287 personnes. Excusez-moi, je suis ému. Car à travers ces immigrants exténués par un voyage au bout de l'enfer, le capitaine Padrón y Santiago se remémore l'histoire de ses propres ancêtres. Regardez cet article, c'est un journal de 1949 qui relate l'arrivée de 160 migrants des îles Canaries au Venezuela. C'était juste après la guerre et il y avait beaucoup de misère par ici. Ils ont donc migré pour chercher une vie meilleure à bord d'un bateau à voile, pas à moteur, à voile.
Ils ont donc fait comme les Cayucos. Le capitaine Padroni Santiago comprend donc cette jeunesse dont il a vu la misère pendant de si longs mois défiler sous ses yeux, mais il se veut clair, il ne cautionne pas ce qu'il qualifie d'actes désespérés. Comme tout le monde, les jeunes Sénégalais ou Africains ont le droit de chercher une meilleure vie ailleurs. Et je le comprends, mais il ne faut pas qu'ils le fassent dans de telles conditions. Leurs pays ont besoin d'eux. 6 ans après les arrivées massives des Cayucos, la capitainerie maritime de Santa Cruz de Tenerife a repris son train-train quotidien. Accroché au mur de son bureau, les distinctions que le capitaine a reçues du gouvernement canarien et du roi d'Espagne. Mais pour Antonio Padroni Santiago, elles n'égaleront jamais le sentiment du devoir accompli, celui d'avoir sauvé d'une mort certaine plus de 33 000 immigrants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.